Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo sentimentale intemporelle. Voilà, donc je voulais juste préciser que sur l'autre chaîne, Maria Archange d'Amour, il y a une guidance au niveau professionnel et financier et une autre guidance qui se met ce soir à 21h21 en avant-première. Sur en fait le lien entre vous et la personne de votre cœur en rapport avec les vies antérieures. Donc j'ai utilisé cet oracle-ci et également à la fin de la guidance vous aurez en fait, je me suis confiée sur une petite histoire paranormale en fait, puisque c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc une histoire parmi tant d'autres, puisque j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie au niveau paranormal, hein, donc voilà, puisque voilà, ambiance Halloween, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai fait un petit montage aussi avec une ambiance un petit peu, voilà, paranormale, enfin un petit peu, voilà, dans l'ambiance Halloween. Et voilà, bon, j'espère que ça vous, comment dire, ça vous parlera, et puis que vous aimerez également ce petit changement, voilà, exceptionnellement, bien sûr. Donc sur mon autre chaîne, hein, Maria Archange d'Amour. Donc c'est parti, on y va donc pour le côté sentimental. Je vais prendre le Tarot of the Ear Tarot et on va voir ce qui ressort sur le côté sentimental, donc intemporel, hein. Je le rappelle, hein, c'est intemporel, c'est-à-dire que voilà, quand vous tombez sur la guidance, peu importe quand, c'est qu'il y a un message à faire passer, un message à prendre, tout simplement. Donc laissez-vous guider et puis surtout écoutez votre intuition. Et voilà, écoutez bien votre intuition, puisque vous savez que c'est général. Donc si vous ressentez que ça vous parle et que c'est pour vous, c'est que c'est pour vous. Sinon, eh bien, il faut laisser de côté, hein, voilà. Donc c'est parti, on y va. Quel est le message au niveau sentimental ici pour vous, avec la personne du coup de cœur ou pas, hein. On va voir un petit peu ce qui ressort. Sentimental. Et puis bien sûr, je vous rappelle que tous les signes pour le mois de novembre sont en ligne sur cette chaîne-ci, hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, si ça vous intéresse, évidemment. Allez, sentimental, intemporel. Ah, oula, on a des peurs ici. Il y a des peurs, il y a une crise, il y a une angoisse. Beaucoup de peur là, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, hein, de votre côté. Ça c'est de votre côté, hein. Il y a quelque chose qui vous fait très peur. Il y a quelque chose qui vous fait très peur et je pense que c'est avec le diable. C'est une passion, en rapport en tout cas avec une passion, avec un désir ou avec en tout cas une relation peut-être intime. Il y a quelque chose qui vous fait peur. On va voir ce que c'est par rapport à ça. On a ici avec le mât, on a la confusion. Ah, ok, vous ne savez pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Ok, on est là-dessus, hein. Là on est sur un tirage où vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus si vous devez laisser tomber cette histoire, cette personne, ce lien ou pas. Est-ce que je laisse tomber, oui ou non? Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de confusion, enfin beaucoup de peur et d'angoisse qui vous mènent à la confusion en fait, hein, qui vous mènent vraiment à cette confusion de est-ce que je reste ou pas, est-ce que je laisse tomber ou pas, est-ce que je baisse les bras avec lui, avec elle, oui ou non, qu'est-ce que je dois faire? Et je vois que vous en souffrez, hein. Je vois que ça vous fait beaucoup de mal, en plus ça vous met dans des états pas possibles, hein, parce que le 9 d'épée ici c'est vraiment un état, on voit bien, hein, c'est une crise quoi, c'est une grande angoisse, une grosse crise, on voit qu'il y a aussi de la passion, du désir, mais on dirait que ça vous fait peur aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici par rapport à ça.
On va voir sur le diable, qu'est-ce qu'on vous dit. Ah oui, l'as de coupe. L'as de coupe et le jugement. Avez-vous peur de juger sévèrement cette personne? Il y a quelque chose qui ne va pas là, au niveau intime. Mais il y a beaucoup d'amour. L'amour est là, l'amour est vrai, l'amour est pur. Et on veut une stabilité, on veut vraiment être ensemble de manière stable. Parce que, vous voyez cette personne, hein, sans vous, elle est triste, hein, elle est vraiment pas bien du tout. Elle est triste, elle ressent un manque très très intense pour vous. Ouais. Ça lui fait beaucoup de mal en fait ici de comment dire, il y a quelque chose qui lui fait beaucoup de mal. Ce qui lui fait beaucoup de mal, c'est de vous perdre. Rien que le fait de penser à vous perdre, ça le met dans un état terrible, à tel point qu'il préfère, il ou elle bien sûr, préfère rester dans son coin et ne pas bouger, ne plus rien faire, hein, même pas même travailler, quoi. Il va rester là, chez lui ou chez elle, et il ne va pas bouger. C'est juste le fait de penser ou de ressentir, hein, qu'il pourrait vous perdre, ou qu'elle pourrait vous perdre, c'est catastrophique pour lui ou pour elle. À tel point que vraiment, voilà, je ne bouge plus, je ne vais même plus au travail, je ne fais plus rien, ça ne m'intéresse plus, je reste comme ça, je ne veux plus rien savoir. Il y a vraiment une perte de morale intense et de motivation surtout intense. Rien que de penser à cela, hein, parce qu'effectivement, il y a de l'amour, on a envie de vivre quelque chose de stable, on a envie d'un renouveau avec vous, mais vous, de votre côté, vous ne savez pas si vous devez tout laisser ou pas. Il y a parfois comme ça des angoisses, du stress qui vient à vous et vous êtes complètement paumé parce que vous ne voulez plus être dans cette énergie d'angoisse, et je comprends tout à fait. Vous ne voulez plus être dans cette énergie d'angoisse, de stress, de crise, hein, parce que là, moi, je vois vraiment une crise, en fait. Vraiment une crise qui vient comme ça, quoi. Une énergie négative, mais très très forte, très puissante en vous. Voilà, le roi d'épée. En fait, dès que vous voyez que cette personne est un peu plus froide, plus dure, distante peut-être même avec vous, vous êtes en crise totale et vous en avez marre. Vous ne voulez plus tout ça, vous ne voulez plus tout cela, vous voulez vraiment avancer, vous voulez y arriver. C'est pour cela que vous pensez à ça, que vous ne savez plus quoi faire. Est-ce que je laisse tout tomber, oui ou non? Mais c'est difficile, c'est très très difficile parce que il y a beaucoup d'amour. Et en plus, il y a même du désir, mais surtout de l'amour ici. Pourquoi cette personne, elle est aussi dure et froide parfois avec vous? Pardon. Voilà. J'ai un truc dans la gorge. Eh bien, on a le cavalier de bâton avec l'as de bâton. Alors, pourquoi cette personne est aussi froide ou dure, ou même distante avec vous? Parfois, bon, je vais être honnête ici, c'est parce que cette personne, elle va voir ailleurs. Voilà, elle va voir ailleurs. Elle part vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de quelqu'un d'autre en fait. Alors je vais vérifier si c'est bien une autre personne. Cavalier d'épée.
Ouais, 7. En fait, j'ai le 7 d'épée à l'envers. C'est marrant ça. Vous voyez, en fait, bon, on va dire, c'est positif d'un côté, d'un autre côté non, d'un côté oui. Pourquoi? Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui d'un seul coup peut devenir froid, dur, avoir vraiment un caractère assez difficile, et il se dit ouais bah c'est bon, je vais partir et je vais aller chercher ailleurs, je vais trouver quelqu'un d'autre, et je vais m'en sortir et ça ira beaucoup mieux. Sauf que en fait, sauf qu'au moment où il va se trouver devant le fait, vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu le 7. Vous voyez le 7 d'épée mais à l'envers. Vous voyez ici on a la triangulaire, mais en fait bah non, il n'y en a plus. Parce que dès que cette personne elle va se trouver devant le fait accompli, c'est-à-dire devant cette nouvelle personne par exemple, peut-être que voilà, il va parler avec une nouvelle personne, ou alors elle va rencontrer une nouvelle personne, il ou elle bien sûr, j'ai vu 11-11 là. Et bien à ce moment-là, cette personne, eh ben, elle recule quoi. Elle fait 3 pas en arrière parce qu'en fait elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas déjà parce qu'elle ne veut pas, en fait au fond, elle ne veut pas vous trahir, ou alors c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un, bah, elle n'y arrive pas quoi, tout simplement. Elle n'y arrive pas parce que bah, ici on a de l'amour et on a aussi de la tristesse. En fait, je pense que moi ce que je vois ici c'est quelqu'un de désespéré qui ne sait plus quoi faire aussi, parce que le fait de penser, rien qu'au fait de penser de vous avoir perdu, ou rien qu'au fait de penser qu'il pourrait vous perdre et qu'il serait complètement anéanti, ça déclenche en fait en lui, en elle, beaucoup de tristesse, mais surtout un déséquilibre en fait, au niveau de son comportement, au niveau vraiment au niveau émotionnel en fait. Ça déclenche un déséquilibre qui peut l'amener justement à devenir froid ou dur, ou voire distant ou distante avec vous. Et à ce moment-là, cette personne elle se dit ouais bah allez, je vais y aller, je vais essayer de rencontrer d'autres personnes, je vais y arriver, ou je vais parler à d'autres personnes. Mais elle va le faire vraiment de manière un peu agressive avec elle-même, en se disant il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, pardon, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive. Et puis dès qu'il va se trouver devant cette femme, cet homme, ou dès qu'il va parler à cette femme ou cet homme, eh ben non, ça va être un mur, il va fermer directement, il ou elle va fermer directement la conversation, ou va tourner le dos directement et ne va rien faire. Il ne va rien faire. Parce que son amour et son désir, il est pour vous en fait. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il ne vous dit pas. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il ne va pas vous dire. Vous allez juste voir que voilà, parfois il va être distant, dur, froid, vous ne savez pas pourquoi, ça vous met dans une angoisse terrible, vous en avez marre, et vous voulez partir. Mais vous êtes dans la confusion de partir ou de baisser les bras parce qu'il y a cet amour, parce qu'il y a cette passion. Et parce que vous savez aussi qu'il peut y avoir une stabilité ensemble. Vous voyez, il peut y avoir un renouveau avec une belle vie, avec beaucoup d'amour, de la passion, et en plus une stabilité dans tous les points. Puisque là, on voit une stabilité avec le 10 de denier au niveau amoureux, mais aussi au niveau financier. Donc on a plusieurs stabilités dans le couple en fait. Donc vraiment, vous savez en fait au fond que vous pouvez vivre vraiment une très très belle vie remplie en fait ensemble. Mais il y a trop de peur en fait ici, il y a trop de peur. Cette personne elle a très peur de vous perdre du jour au lendemain et qu'elle serait complètement anéantie, très très mal. Du coup elle devient dure et elle fait n'importe quoi, puis au bout d'un moment elle n'y arrive même pas en plus, puisque ça sert à rien. Et vous de votre côté, bah, ça vous stresse parce que vous voulez, voilà, vous voulez toujours voir cette personne bien avec vous. C'est normal. Vous comprenez pas en fait pourquoi d'un coup il va être comme ça, pourquoi d'un coup elle va être comme ça. Et vous savez plus quoi faire quoi. Vous ne savez plus quoi faire. Donc voilà ici l'histoire quoi. Ici, hein, l'histoire au niveau sentimental, c'est celle-ci aujourd'hui qui ressort. Bon, comment va évoluer cette histoire du coup? Attendez, je vais prendre le tarot psychique. Comment va évoluer cette histoire? Ah ben, le chariot. Ok.
Oh, réalisation des souhaits. Eh ben, écoutez, comment va évoluer cette histoire? Patience, bien sûr. Et destinée. Bon, bah, je pense que là, c'est clair. Et sagesse. Ok. Bon, bah là, c'est clair, hein, les belles âmes ici. Hein. Vous avez une très belle évolution. Comment va évoluer cette relation? Vous voyez, hein, on n'a que des belles cartes. On n'a que des belles cartes. Hein. Juste, on vous dit patience, en fait. C'est ça. On vous dit juste patience. Voilà, il faut un petit peu de temps. Parce que ça va s'accélérer d'un seul coup. Parce que cette personne, elle va venir vers vous. Pour réaliser des souhaits, des rêves avec vous. Mais on vous dit juste patience, en fait. En fait, on vous dit... Voilà, soyez patiente ou patient, ne faites rien sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez cette confusion, oui, si vous avez cette confusion ici, de savoir oui ou non, est-ce que je baisse les bras, est-ce que je m'en vais, est-ce que je le quitte, est-ce que je pars, est-ce que je... Voilà, on vous dit attention, ne prenez pas de décision. En fait, ici, on vous conseille, bien sûr, hein, donc c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous ressentez. Évidemment, on ne vous dit pas quoi faire, on vous conseille uniquement. Et ce conseil, c'est tout simplement de prendre le temps, en fait. Et surtout, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête ou sur une énergie comme ça, basse. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que on peut le regretter. Hein. Quand on prend une décision si importante et qu'on la prend en étant dans un moment où on est en colère ou alors quand on est très, 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 très mal, ça peut être, comment on peut regretter. On peut regretter, donc là on vous dit quand même, enfin on vous conseille de patienter. De patienter parce qu'on vous dit ici que vraiment hein, les souhaits vont se réaliser et que grâce à votre patience, eh bien ça va naître. Et là je vois même, je vois ici une passion, une relation intime qui va naître, mais avec amour et avec passion. En fait il y aura les deux. Parce que c'est votre destinée, parce que c'est votre chemin de vie ici que vous devez en fait prendre quelque part. Hein. C'est votre destin en fait, on vous dit, hein, avec la roue de fortune. C'est votre destin et grâce à votre sagesse, hein, grâce à votre patience également, vous allez pouvoir aller directement vers un foyer ici heureux, construire un foyer ensemble, donc vers un mariage, un engagement stable. Mais c'est juste qu'on vous dit patience et ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou en étant très 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 mal, quoi. Surtout ne pas prendre de décision comme ça à ce moment-là. On vous dit ici, pardon, que votre maman spirituelle est là, ou votre maman de cœur ou maman au niveau de votre sang, hein, votre mère biologique est là. On vous dit, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi en lien avec la maman ou avec maman Marie ou alors avec votre côté maternel. Parce qu'on vous dit ici que il est important d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Donc déjà, on vous dit quand même, ici avec maman Marie, de bien vous connecter à votre côté maternel ou alors de vraiment, pourquoi pas vous rapprocher de votre maman, votre maman de cœur ou maman Marie pour pouvoir vous aider parce que en fait on va vous aider ici, enfin ça va vous aider pour être beaucoup plus en contact avec vos réels sentiments, à savoir vraiment qu'est-ce que vous devez faire en vous connectant vraiment à vos sentiments, puisqu'ici on vous dit je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation, voyez. Donc ici, on vous dit bien en fait que c'est très important de bien vous connecter à votre intuition, enfin à vos sentiments, pour vraiment prendre la bonne décision. Voyez? Donc c'est très important ici, si vous vous dites, voilà, ça y est, il est temps, il faut que je prenne une décision, on vous dit bien, attention de bien prendre le temps, de vous connecter à vos sentiments, à ce que vous ressentez, et d'être vraiment honnête avec vos propres sentiments en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Réalisation de souhait. Vous voyez, c'est ce que vous attendez.
Et vous êtes en train de faire ce souhait ici actuellement. Vous êtes en train de demander ce souhait. Et ça arrive. Ça va arriver. Parce que vous êtes connecté. Vous voyez, vous avez un lien très très fort et vous êtes déjà marié, j'ai envie de vous dire. Dans le monde spirituel, vous voyez, on a déjà ce lien ici avec le bandeau rouge. Hein. On a déjà ce mariage en fait entre vous. On a déjà un mariage. Au niveau spirituel, c'est comme quoi vous êtes déjà marié en fait. Parce que vous êtes destinés, parce qu'en fait, tout simplement, vous êtes destinés à être ensemble. C'est votre destin de vous réunir, de vous marier, ou en tout cas d'être ensemble pour la vie et d'être heureux. Parce qu'il y a vraiment un souhait, enfin des souhaits, c'est pas juste un, qui se réalise ici. Et vous voyez, ce souhait, c'est ce que vous attendez actuellement avec la personne de votre cœur. Donc c'est super. Ensuite, juste patience, on vous dit juste, voilà, il faut faire preuve de patience encore. Et surtout ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Hein. Sur le 8 de coupe, tiens, j'ai envie de prendre une petite carte. Regardez, j'ai la même chose. Le 9 de coupe, le souhait qui se réalise. Réalisation des souhaits. Sur le 8. Vous voyez, sur le 8 de coupe. Donc on vous dit bien ici, vous voyez, que si pour le moment vous êtes dans cette confusion, comme ça, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, etc., on vous dit, ça va bientôt se réaliser, ce que vous souhaitez va se réaliser très très bientôt. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de manipulation. Je pense que parfois vous pensez peut-être même que cette personne vous manipule ou vous mène en bateau. Ou peut-être même que vous pensez que cette personne vous dit tu me plais non, énormément, je veux que toi, il n'y a que toi, et en fait ce n'est pas vrai. Hein, donc bon, c'est important aussi ici de travailler sur la confiance en vous. Hein. Prenez confiance en vous aussi. Hein. Si ce n'est pas le cas, bien sûr. Hein, si vous l'avez déjà, alors tant mieux, c'est très très bien. Parce que là, on vous annonce la fin de fardeau, la fin des épreuves pour aller vers le 2 de coupe. Sauf que c'est caché. Pour le moment, c'est encore caché, vous ne le voyez pas. C'est tout, c'est juste ça en fait. Sur la patience, eh ben, on a le 9 de bâton, la persévérance. Vous voyez? La patience, la persévérance, et c'est bien vous, l'impératrice. Hein. Donc on vous dit bien ici, en gros, on vous conseille vraiment d'être dans cette forme de patience et de persévérer par rapport à ce lien, par rapport à cet amour, cette personne, parce qu'en fait, ça vaut vraiment le coup. Quoi. En fait, on vous dit vraiment, ça vaut le coup sur le point que les choses vont évoluer et vraiment s'améliorer. Sur le 5 de coupe, pardon, 5 de denier ici, cette personne qui n'est pas bien du tout. 10 de coupe, vous voyez, cet amour, comment ça le rend très très mal, très très triste, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. 10 de coupe et 10 de denier. Hein. Donc il y a vraiment ce côté, je veux vivre une vie heureuse et stable avec elle ou avec lui. Donc vraiment cette personne, c'est ce qu'elle souhaite et ça lui fait énormément de mal quand elle pense que ça ne peut pas arriver, quand elle pense qu'il y a la moindre chance que vous puissiez le quitter ou la quitter ou alors disparaître quoi, de sa vie. C'est pour cela qu'elle va sortir de ce mode ermite. Pour pouvoir retrouver une complicité, un équilibre, une complicité entre vous, afin d'aller vraiment vers cet engagement, ce mariage. On a ici les signes, si ça vous parle, on ne sait jamais. Hein. On a la Vierge, on a les Gémeaux, les Taureaux, Scorpion et Lion. Ouais, signe d'air aussi. Ouais, cet amour et tout ça c'est caché hein, pour le moment. C'est caché parce que pour le moment, il y a encore cette énergie où on se méfie. Vous voyez, cette énergie de méfiance. Du coup, à cause de ça, on devient dur, on devient un peu négatif aussi, j'entends. Hein. Surtout au niveau de la communication.
C'est possible aussi hein, que vous dites à cette personne parfois, voilà, moi je suis bien, je suis indépendante, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux aussi, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour me dire comment je suis ou ce que je dois faire, etc. Voilà pourquoi pour le moment, en fait, cet amour et cette stabilité est cachée. C'est-à-dire que le fait de construire un foyer ensemble, stable et avec beaucoup d'amour, pour le moment c'est caché. Pour le moment vous ne le voyez pas. Ni vous, ni lui, ou elle, hein, vous ne le voyez pas pour le moment. Parce que vous devez sortir effectivement de cette énergie en fait où du coup ça vous met dans une énergie de dureté, de froideur, etc. Alors qu'en fait, vous vous aimez l'un et l'autre. Très très fortement en plus. C'est un amour véritable, un amour vrai. Sur l'as de coupe, voilà. Vous voyez, le roi de coupe. Et regardez, cavalier de coupe. Je vous dis ici, hein, c'est quelqu'un qui va sortir de sa grotte. Hein. J'ai envie de dire. Hein. Donc il va sortir du mode ermite pour venir vous déclarer son amour parce que justement il va comprendre, elle va comprendre hein, vraiment qu'elle peut vous perdre vraiment définitivement et surtout qu'elle ne veut surtout pas cela et donc elle va essayer, elle va sortir du mode retrait et elle va venir vers vous avec beaucoup d'amour et une déclaration d'amour. Ici c'est clair. Alors comment vous allez réagir à ce moment-là? Deux de denier et le pape. Et bien tout simplement, hein, je pense que vous allez décider de retrouver une complicité, un équilibre avec lui ou avec elle et de pardonner cette personne. Le pardon parce qu'elle va vous demander pardon également. Et vous allez décider, pour moi vous allez décider de pardonner. Hein. Ouais, vous allez décider vraiment de passer à autre chose par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport, vous voyez, aux souvenirs que vous avez ensemble. Vous allez décider de passer à autre chose à ce moment-là. Parce que ce qu'il ou elle va vous dire va vraiment vous toucher et vous allez le croire, hein, ou la croire. Voilà. Vous allez voir en fait que cette personne, elle est vraiment éveillée et que ce n'est pas du tout pareil, par exemple, comme dans le passé. C'est pour ça que vous avez décidé de passer à autre chose pour avancer positivement en fait avec lui ou avec elle. Voilà, afin qu'il y ait vraiment un équilibre et un nouveau commencement, une nouvelle vie. Voilà. Et c'est comme ça que les choses vont pouvoir s'accélérer et que les souhaits vont pouvoir se réaliser. Vous voyez cette étoile filante, hein, c'est vous, hein, vous avez fait un vœu ici. À l'étoile filante peut-être, ou alors vous avez fait des prières. Hein, vous avez regardé le ciel, vous avez demandé à Dieu de vous aider, de vous amener ce que vous désirez. Et bien on vous écoute, on vous entend et on vous dit ce souhait-là, il va se réaliser. Voilà. Mouvement accéléré. Les choses vont s'accélérer entre vous à partir du moment où vous allez accepter son pardon, enfin vous allez accepter de pardonner et vous allez accepter surtout sa déclaration d'amour. Voilà. Le pouvoir, la force. La carte de la force est magnifique, la carte de l'étoile. Je vous parlais de l'étoile filante. Voilà, les souhaits qui se réalisent parce que vous avez cette force en vous pour garder espoir, pour avoir la foi. Et quand cette personne va être comme ça, elle va vous dire ces choses-là, ça va vraiment vous toucher. Et à ce moment-là, vous allez reprendre vraiment espoir. Et vous allez passer à autre chose par rapport à ce qui s'est passé avant. Et avancer
avec un nouveau départ, mais vraiment, hein, on recommence à zéro ensemble. En fait, c'est vraiment ça. Je vais voir un petit message de Jésus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Vous voyez, vous allez avoir beaucoup de messages en fait qui vont venir du divin, de Dieu. Et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Là, pour moi, c'est vraiment pour vous dire que voilà, vous avez un cœur pur. Est-ce que vous demandez, ce que vous avez demandé, ce que vous demandez là, maintenant, encore aujourd'hui, ça va s'exaucer parce que vous avez un cœur pur, parce que vous êtes une belle personne, tout simplement. C'est tout simplement cela. Voilà. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder vraiment, n'hésitez pas à regarder celle à 21h21 ce soir. Bon là, je ne sais pas la guidance à quelle heure elle se mettra en ligne sur cette chaîne. Mais n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne la guidance spéciale où je raconte à la fin de la vidéo mon histoire, ma petite histoire paranormale qui est en lien avec mon grand-père, tout ça. Hein. Donc c'est en lien en fait avec les esprits, avec l'au-delà, avec ce qui se passe. On sait hein, derrière hein, les personnes qui sont parties et voilà, les âmes qui sont parties et qu'on peut avoir des choses qui se passent. Et moi, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup, mais je vous ai raconté celle-ci parce que voilà, en lien avec le jour de nos défunts, quoi. Et puis aussi avec la Toussaint, bien sûr, avec les saints, etc. Mais aussi, voilà, il y a également cette journée avec nos âmes, nos défunts, où on va allumer une petite bougie, mettre des fleurs, etc. Et c'est pas pour rien si je vous ai parlé de cette petite histoire à la fin. Et puis j'espère que vous partagerez aussi votre petite histoire également dans le chat si vous venez en direct du coup en avant-première ou alors en replay, en commentaire. Voilà, parce que ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, de lire un petit peu vos petites histoires que vous avez eues au niveau du coup paranormal par rapport à des âmes qui sont parties, etc. Et je trouve que c'est sympa aussi de partager. Et puis même si ce n'est pas Halloween, je pense que si ça vous plaît, je referai une autre vidéo comme ça, mais je verrai si ça vous plaît ou pas. Si je vois que ça vous plaît, j'en referai une. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir et puis à me faire part de vos retours parce que c'est très important pour moi de le savoir. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et comme vous pouvez voir ici, hein, vous avez la sphère améthyste qui tourne depuis tout à l'heure. Donc voilà, si vous la désirez, allez sur mon site. Et vous avez 25% d'ailleurs hein, de réduction sur tous mes cristaux à peu près, oui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. Puis il y a également mes oracles en précommande. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci encore du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires gentils, attention, vos gentils commentaires. Et merci aussi pour vos abonnements. Et n'oubliez pas de bien activer la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les guidances. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a tous les signes sur cette chaîne pour le mois de novembre, hein, tous les signes astro. Voilà. Bisous à tous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.